Alors les effets de l'indice du dollar. Voilà, donc l'indice du dollar, c'est un indice vraiment à suivre de très très près quand on trade le forex. Donc c'est en gros la valeur du dollar. Donc souvent vous allez voir USDX ou DXY, c'est l'indice du dollar. D'accord, donc il y a un site qui est très très bien, c'est barchart.com. Et bon, après, si vous tapez USDX ou DXY dans Google, vous allez voir d'autres sites qui proposent de voir la valeur. Après, sur certains brokers, vous pouvez le trader aussi. Vous pouvez avoir facilement l'indice du dollar. Donc, comme j'ai déjà dit, le dollar, c'est la devise principale du marché d'échange. D'accord, toutes les autres devises sont basées par rapport au dollar. Donc, il est primordial de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau du dollar pour pouvoir mieux analyser votre paire de devises. Donc le dollar en baisse, vous allez avoir une devise étrangère en hausse, et le dollar en hausse, une devise étrangère en baisse. D'accord, et par exemple au niveau de matières premières comme l'or, vous avez un dollar en hausse et ça vous fait une chute au niveau de l'or. Et inversement, donc si vous tradez l'or, il est primordial de savoir ce qui se passe au niveau du dollar. Donc l'indice du dollar, il se traite de la même manière au niveau de l'analyse technique que n'importe quelle paire de devises. D'accord, donc vous allez avoir des supports, des résistances, les zones AFT, les entrées optimales avec votre Fibo AFT. Enfin, vous allez pouvoir utiliser tous vos outils en regardant pour analyser vos graphiques sur l'indice du dollar. D'accord, donc sur du court terme, mais aussi sur du moyen et long terme, ayez toujours un œil sur l'indice du dollar. C'est vraiment très très important. Faites votre analyse sur l'indice du dollar, même si vous ne le tradez pas. C'est ce qui va déterminer vraiment ce qui va se passer sur les paires de devises que vous tradez. D'accord, donc parfois ce qui se passe au niveau de l'indice du dollar va aussi confirmer votre analyse sur les paires de devises. D'accord, donc c'est un outil de confirmation en plus, et ça vous donne vraiment une meilleure vision de ce qui se passe au niveau du marché. Et comme je vous ai dit, donc le dollar il va être impacté par le marché des taux d'intérêt à la base. Donc on garde une vision sur le marché des taux d'intérêt, on garde un œil sur l'indice du dollar, et à partir de là on peut mieux trader chaque paire de devises. Donc quelques exemples de la corrélation entre l'indice du dollar et ce qui se passe au niveau des paires de devises, d'accord, donc les devises étrangères. Donc comme je vous ai dit, en gros elles sont complètement opposées, hein. Donc si le dollar monte, les paires étrangères baissent, et inversement. Donc là vous voyez par exemple sur ce graphique, regardez par exemple le haut qui est ici, d'accord, aux environs de fin février début mars, vous avez un pic, un haut au niveau du dollar, d'accord, donc au niveau de l'euro USD, donc toujours en daily, hein, sur les deux graphiques. Fin février début mars, vous avez un bas au niveau de l'euro USD, d'accord, donc un haut au niveau du dollar et un bas au niveau de l'euro USD, d'accord, ils sont vraiment opposés. Ensuite donc vous avez l'inverse, vous avez un bas entre mai et juin, d'accord, fin mai, début juin, vous avez un bas au niveau de l'indice du dollar. Et mai et juin, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Donc vous allez avoir un haut, d'accord, donc un bas au niveau du dollar, un haut au niveau de l'euro USD, d'accord. Tout à l'heure vous aviez l'inverse, un haut au niveau du dollar, un bas au niveau de l'euro USD. Alors sinon après ce bas qui est là, vous allez avoir des hauts. Bon, bien sûr on peut regarder de manière plus précise en s'approchant au niveau du graphique et en regardant de plus près, hein. Vous allez voir que ça marche aussi. Mais là j'ai pris un peu de recul pour vous montrer que même sur le moyen et long terme, c'est vraiment très très efficace, très fiable, et que c'est quasiment mathématique, hein. C'est vraiment l'indice de dollar a vraiment un effet opposé aux devises étrangères. D'accord, donc c'est vraiment le dollar qui mène la danse au niveau du forex. Là vous avez un haut au niveau de juillet-août, au niveau de l'indice du dollar.
Et donc juillet-août, vous avez le bas qui est là. Juillet-août, vous avez un bas. Donc pensez à regarder ce qui se passe au niveau du dollar. Vous allez voir que tout fonctionne aussi hein, sur l'indice du dollar. Vous pouvez placer vos zones AFT, vous pouvez regarder les zones AFT, placer votre Fibonacci personnalisé. Tout fonctionne. Vous voyez, par exemple ici, ici vous avez une entrée optimale. Hein. Si on plaçait le Fibonacci personnalisé d'ici à ici, on aura une entrée optimale à ce niveau-là. À la vente, c'est pareil. Hein. D'ici à ici, on a une entrée optimale ici. D'ici à ici, on a une entrée optimale ici. D'accord. Donc même les zones AFT fonctionnent. Donc si je peux vous donner un exemple. Vous voyez ici, avant la montée, on a cette chandelle bearish. D'accord. Et donc quand le marché retrace et redescend, le dollar est venu piquer cette ancienne zone où il y a une forte accumulation du dollar et donc le marché a explosé directement. Ici c'est pareil, vous voyez cette chandelle bearish avant la grosse montée, le marché a retracé et a explosé dans cette zone là et remonté directement au niveau du 94. Et là une fois de plus on a les prix, les supports et résistances institutionnels qui viennent et qui sont prises en compte. Vous voyez, regardez 94, 93, vous voyez un petit peu les niveaux 92, 93, 94, à quel point les banques sont derrière tout ça et agissent sur des supports résistance institutionnels. Donc voilà, donc support résistance institutionnelle, entrée optimale avec le Fibonacci personnalisé, zone AFT, tout est valable sur l'indice du dollar. Et en analysant votre dollar, vous allez pouvoir, ça va vous aider à trader toutes les autres paires de devises. Alors un autre petit exemple de la corrélation entre le dollar et les autres marchés. Pour ceux qui tradent l'or, vous allez voir que c'est exactement comme pour les paires de devises, donc les devises étrangères. Le dollar a un effet inverse par rapport à ce qui se passe au niveau des matières premières comme l'or. D'accord. Donc ici par exemple vous avez une forte hausse de la valeur de l'or, donc fin janvier, début février. D'accord. Donc une forte hausse de la valeur de l'or. Et au niveau du dollar, qu'est-ce qui se passe? Donc fin janvier, début février, c'est ici. Donc voilà, vous voyez la forte hausse de la valeur sur l'or. Donc vous avez une forte chute ici au niveau du dollar. D'accord. Donc une fois de plus, les deux marchés sont symétriquement opposés. Donc tout simplement, si vous tradez l'or ou les devises étrangères, suivez bien le dollar et vous allez avoir une vision de ce qui peut se passer sur le marché. D'accord. Donc pensez à regarder l'indice du dollar, il peut vous servir quel que soit le marché que vous tradez. Alors les divergences AFT. Donc là, vous allez voir qu'avec les divergences AFT, vous allez gagner un super outil. C'est un outil d'analyse très rare, donc, qui nous vient des travaux de Michael Huddleston. Donc ça c'est une fois de plus, ce sont des informations qui viennent de l'intérieur des banques et vous allez voir très rarement sur internet des sites, des forums ou des formations qui parlent de ce genre d'outils. D'accord. L'Académie française de trading est certainement la première formation en France à parler de ce genre d'outils. Alors ça n'a rien à voir avec les divergences que vous allez voir souvent sur internet au niveau des indicateurs, hein, divergence RSI, divergence stochastique ou divergence MACD. Ça n'a vraiment absolument rien à voir. Là vous allez voir, je vais vous montrer après dans les graphiques, ça c'est un outil qui va vous permettre d'avoir un niveau de compréhension du marché du même niveau que les banques. Et c'est un outil qui est extrêmement fiable. Donc à partir du moment où vous avez cet outil là, vous allez réduire vos risques et vous allez augmenter votre taux de réussite. Donc voilà, donc les divergences AFT peuvent confirmer vos analyses et vous donner une meilleure vision de ce qui peut se passer dans l'avenir. Grâce à ces divergences AFT, vous allez anticiper et vous attendre à des gros renversements sur le marché. Donc à partir du moment où vous savez qu'un renversement va bientôt arriver, vous allez réduire vos risques. Donc par exemple, si vous avez
Je vais vous montrer dans le graphique juste après, c'est plus simple. Donc en gros au niveau des divergences, vous avez plusieurs types de divergences AFT. Vous avez les divergences au niveau du marché des taux d'intérêt, donc ce qu'on a vu au début du chapitre. Et puis vous allez avoir des divergences au niveau des devises et de l'indice du dollar. D'accord, donc vous allez voir que ce sont des divergences qui peuvent fonctionner quels que soient les time frames, à court terme, moyen et long terme. Voilà, donc là je vous donne un exemple. En gros, sur les divergences, donc au niveau du... Bon, vous allez voir que d'un point de vue graphique, ça fonctionne un petit peu comme sur les indicateurs, hein, ce sont des divergences tout simplement. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus précis parce que là, c'est pas une divergence d'un indicateur. D'accord, donc les indicateurs, vous avez pu le remarquer au niveau de l'AFT, nous on utilise très peu d'indicateurs parce que les indicateurs ce sont des formules mathématiques, des algorithmes qui calculent sur la base du passé et donc c'est très très peu fiable. D'accord, les indicateurs d'une manière générale peuvent vous aider à confirmer dans un contexte précis après avoir fait votre analyse, mais sinon en dehors de ça, les indicateurs sont vraiment à éviter. Donc en gros, si par exemple au niveau de votre dollar, je vous donne un exemple par rapport aux divergences entre le dollar et les paires de devises. Donc si vous avez un dollar qui est en hausse, d'accord, qui fait un higher high et lower high à chaque fois, donc qui est en hausse, vous devez forcément avoir une paire de devises, par exemple la livre sterling, qui est en baisse, qui fait exactement la même chose de manière symétrique. D'accord, c'est symétrique opposé. D'accord, donc vous allez avoir un dollar qui monte et une devise étrangère qui baisse. Donc maintenant, la divergence c'est quoi? C'est par exemple quand vous avez une cassure au niveau de cette symétrie. Donc par exemple, vous allez avoir un dollar qui monte et plutôt que d'avoir une devise étrangère qui baisse, vous allez avoir une devise étrangère qui monte également. Donc là, il n'y a plus de symétrie. Et le fait qu'il n'y ait plus de symétrie, donc ça indique une divergence et ça vous donne un fort indice d'un futur renversement. Donc ça cache tout simplement qu'au niveau des banques, par exemple, donc vous avez le dollar qui est en hausse, d'accord, et il devrait y avoir donc une devise étrangère en baisse, mais la devise étrangère ne baisse pas et monte. Donc vous avez la preuve d'une accumulation. Vous avez certaines grosses entités financières qui sont là et qui, plutôt que de vendre la devise étrangère, sont en train de l'accumuler. D'accord, ils sont en train d'accumuler des contrats et donc ça c'est un fort indice d'un futur renversement. D'accord, donc dans le sens inverse également. Donc si vous avez par exemple un dollar qui est en chute, et non là donc sur le graphique j'ai montré la symétrie. D'accord, donc là en chute, non donc c'est bien ça, pardon, excusez-moi, donc là vous avez bien une divergence également. Donc quand vous avez un dollar qui est en chute, vous devriez avoir une devise étrangère en hausse, d'accord, pour qu'il y ait une symétrie. Alors que là, si vous avez un dollar qui est en chute et que vous avez une devise étrangère qui est en chute également, il y a vous avez une cassure au niveau de la corrélation du marché. Et donc c'est cette cassure, c'est ce qui fait donc la divergence. Et ça vraiment, on va le voir dans les graphiques, c'est un gros indice d'un renversement à venir. Donc si vous savez qu'il va y avoir un renversement, vous allez réduire vos trades actuels dans le sens de la tendance et vous allez commencer à chercher des patterns de renversement. D'accord, donc les divergences AFT ne vous donnent pas tout de suite de quoi trader immédiatement, ça ne vous donne pas un signal comme quoi vous allez trader un renversement, mais ça vous donne l'indice comme quoi le marché va pas tarder à se renverser, donc vous allez réduire vos risques, réduire vos trades qui suivent la tendance et vraiment rechercher des patterns qui vous donnent le renversement. Et une fois que vous avez une preuve du renversement, à partir des outils qu'on a déjà vu dans le passé, sur des supports et des résistances, des entrées optimales, des zones AFT, votre Fibo personnalisé, etc. À ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer de manière optimale dans vos trades. Donc les divergences AFT vous donnent vraiment, une fois de plus, une meilleure vision des renversements à venir. Et c'est un outil très très rare, donc apprenez à maîtriser et
de regarder ce genre de divergence et vous allez voir que vous allez augmenter énormément la fiabilité de vos trades. Alors je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques ce que ça donne. Alors un exemple de divergence FT, donc là en gros donc j'ai pris l'indice du dollar et on va voir la divergence par rapport à la paire GBP-USD. Donc en gros vous voyez par exemple ici au niveau du dollar fin juin début juillet vous avez un higher high, d'accord, donc ça monte. Donc si le dollar monte, la livre sterling devrait baisser et faire un lower low, d'accord. Donc indice de dollar qui monte fin juillet début août, fin juin début juillet pardon. Donc GBP USD doit baisser fin juin début juillet. Fin juin début juillet. Fin juin début juillet. Voilà, c'est ici, fin juin, début juillet, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire un lower low, vous avez un higher high. D'accord? Donc plutôt que d'être opposé au dollar, la livre va faire la même chose. Donc là, on a clairement une cassure dans la symétrie de ces deux marchés-là, entre le dollar et la livre. Et donc c'est ce qui indique que vous allez avoir un renversement. Vous voyez, qui arrive vraiment par la suite. D'accord? Donc si vous repérez ce genre de divergence entre les marchés, vous allez avoir un gros avantage en repérant par avance un renversement, un gros renversement à venir. D'accord? Donc ce que ça signifie, c'est que en gros, quand la livre continuait de monter, le dollar, je vais vous montrer, voilà, donc le dollar refusait de descendre plus bas. Donc ce qui montre bien que là vous avez des banques qui accumulaient des contrats en achetant du dollar. D'accord. La livre montait et le dollar devait descendre, mais le dollar ne descendait pas. D'accord. Donc il y a des banques qui refusaient de vendre le dollar et qui au contraire l'accumulaient et l'achetaient. Donc en achetant fortement, quand on sait qu'une banque achète fortement et accumule du dollar, on sait que par la suite ce qui va se passer, c'est que le dollar va grimper, et si le dollar grimpe, vous avez les devises étrangères qui vont chuter. Donc la livre sterling qui va baisser. Donc voilà, donc en gros, repérez ce genre de divergence parce qu'elle vous donne vraiment un gros avantage sur votre vision du marché. D'accord. Regardez une dernière fois. La livre devait baisser. Pardon, la livre est en train de monter. D'accord. Et le dollar devait baisser. Et le dollar, étant donné qu'on a compris que les banques l'accumulaient et que le dollar allait grimper, bah voilà ce qui se passe derrière. On savait que la livre allait certainement renverser vu que des banques achetaient massivement du dollar. D'accord. Vous avez l'exemple ici là. D'accord. Donc la livre montait, mais en voyant que le dollar refusait de descendre, vous pouviez commencer à chercher des patterns de renversement à ce niveau-là, parce que vous saviez déjà que par rapport à l'accumulation du dollar par les banques, la livre allait forcément à un moment ou à un autre suivre la symétrie opposée et chuter. D'accord. Donc regardez un petit peu sur toutes les paires de devises, ça marche aussi sur le marché des taux d'intérêt. D'accord. Donc, et ce genre de divergence, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, surtout si vous faites du swing trade ou du trade à long terme, et même à court terme. Donc ça peut réduire vos risques parce que vous saviez déjà à l'avance qu'un renversement allait arriver, et donc vous avez réduit vos achats. D'accord. Vous avez réduit votre pourcentage de risque lors de vos achats dans cette zone là, et vous avez commencé à chercher des patterns de renversement à la vente. Et une fois que vous avez vu que le renversement est arrivé, vous avez vu que le dollar a grimpé et que la livre sterling est en train de chuter, à ce moment là vous pouvez vendre de manière moins risquée.